Hyperimage, c'est une collection de photos qui datent toutes de à peu près la même période et qui était le moment où j'ai appris et commencé à faire de la photo. Donc c'était quand j'avais 15-16 ans et donc que je découvrais le médium. Et avec le recul, aujourd'hui, je trouve que c'est une période très intéressante parce que je découvrais à la fois la ville, Beyrouth, que je découvrais parce que je n'y habitais pas avant, et je découvrais à la fois la photographie, pas seulement prendre des photos avec un appareil photo, mais aussi la technique photographique. Et donc j'ai mis en place une chambre noire dans laquelle j'avais mis des produits chimiques et tout le nécessaire pour imprimer des photos, mais que je ne savais pas vraiment utiliser. J'apprenais de façon empirique et je ne savais pas tout faire. Mais j'adorais être dans cet espace clos qui était quand même dans l'appartement familial, qui était en plein Beyrouth, où j'avais quand même cette sensation d'avoir autour de moi toute la ville. Je me rappelle très bien, même à cet âge-là, j'avais vraiment cette sensation d'être dans une chambre noire avec toute la ville autour, les bruits, autour de cette chambre noire, il y avait pas mal de jardins, il y avait le balcon et un rapport à l'extérieur que je sentais tout le temps. Et naturellement, je ne savais pas comment passer du temps à l'intérieur de cette chambre noire. Et j'ai ramassé des jasmins, j'ai ramassé qui tombaient de chez les voisins ou qui parfois volaient du jardin d'à côté et qui arrivaient chez nous. Je les ai pris et je les ai posés dans le labo. Et je les ai posés sur le papier sensible, je les ai exposés à la lumière, je les ai mises dans le révélateur, dans le fixateur. Et j'ai commencé à avoir ces résultats assez étonnants de noir total et de ces petites feuilles blanches que je n'avais jamais vues. Moi, je n'avais pas vu dans ma vie avant, j'avais 15 ans, j'avais jamais été dans un musée de photos, ou j'avais jamais vu un livre de photos, il y avait des photos de Man Ray. Donc c'était une vraie découverte. Et ça me donnait, j'en parle beaucoup quand je parle de ce projet, un geste, une poétique du travail, où je rentrais tous les jours au labo, et je refaisais la même chose. Je reprenais des jasmins qui étaient tombés la veille, je les mettais sur le papier, je les imprimais. Et en fait, il y avait un truc vraiment de passer du temps dans le labo. Et en même temps, au début, je n'ai pas compris ça, mais je le comprends aujourd'hui. C'était une façon de ramener la ville et l'environnement extérieur à l'intérieur de ce labo, sans faire de photos. Parce que le photogramme, j'explique un peu ici la technique, c'est de mettre un objet directement sur le papier sensible photographique, et au lieu d'imprimer l'image à partir d'un négatif, donc qui vient s'imprimer sur le papier, ben c'est l'objet directement. Donc en fait, je n'ai pas besoin de prise de vue. C'est juste l'ombre de l'objet qui se détache sur le papier. La fleur va empêcher la lumière de traverser vers le papier et donc va laisser la trace, un peu comme une peau, quand on est au soleil, ben, ça laisse une trace sur notre peau. Et pendant longtemps, j'ai regardé ces photogrammes en me demandant comment je vais les mettre en rapport dans ma pratique globalement, parce que c'est une technique que j'ai utilisée à un moment spécifique, que je respecte dans sa temporalité au moment donné où je l'ai faite. Et à la fois, c'est toujours difficile quand on travaille avec des sujets connus comme la fleur ou des natures mortes. Et je me disais comment je peux ramener ça dans mon histoire personnelle, quelle est cette place de ce projet dans ma vie. Et c'était effectivement ce rapport que j'ai trouvé avec les photos que je faisais en dehors, en même temps, où j'ai remarqué que je photographiais la nature dans la ville aussi. C'est-à-dire que je photographiais comme Beyrouth est, c'est-à-dire une espèce de grands espaces en béton avec un petit arbre ou un petit jardin entre deux immeubles, un arbre qui sort de ce côté. C'était vraiment l'après-guerre et donc il y avait encore cette espèce de sauvage qui était dans la ville. Et je pense que naturellement ça se voit dans les photos que je faisais à cette époque-là, parce que c'est ce qu'il y avait, donc ça se voit dans les photos. Et donc tout d'un coup j'ai dit qu'en fait il y a effectivement un rapport entre l'extérieur de la ville et de ce que je faisais au labo. Et je me suis intéressée donc à unifier cela dans un livre que j'ai appelé Hyperimage, qui est en fait divisé en deux parties. On a d'abord les photogrammes, puis les photos qui se font un peu écho en fait. Elles sont un peu le négatif l'une de l'autre, et ce que l'un montre et l'autre ne montre pas. Et surtout que les jasmins, c'est très difficile à photographier dans la ville parce que c'est minuscule. Et donc ce rapport-là entre les deux, entre le monde intérieur du labo, le monde extérieur
de la ville. Et ces deux approches photographiques que j'ai découvertes en même temps dans une même ville. Et c'était la découverte d'un langage, qui est la photographie, et la découverte d'une ville qui m'a toujours beaucoup interpellée, qui jusqu'à aujourd'hui m'interpelle beaucoup comme ville, parce qu'elle a ce côté sauvage et qui est très difficile à photographier. L'idée par la suite de montrer ce projet dans un meuble entier, donc avec une structure de planches qui sont un peu comme des grands albums, mais à une échelle plus importante qu'un album. Il y a une espèce de collection entière d'images. C'était pour raconter ce rapport entre la ville et la pièce, la chambre noire, et donc de créer cette espèce d'écho entre les processus et entre les différentes façons d'approcher cette ville à ce moment-là. Et donc les planches permettent d'abord d'avoir ces impressions générales des deux et d'avoir cette vue globale sur ce projet et de garder en fait cette solidarité dans la temporalité où tout ça a été fabriqué. Et puis d'avoir cet effet album, atlas quelque part, qu'a ce projet qui est effectivement mon archive, c'est-à-dire ce sont mes premières photos, ce sont la plupart des photos que je n'avais pas montrées jusqu'à maintenant, que je suis allée creuser dans ma mémoire aussi, et donc qui font sens aussi ensemble dans ce temps-là. Et donc c'était important pour moi d'essayer de comprendre comment raconter tout ça en sortant du format encadrement, photo, accroché sur un mur, et plutôt d'avoir une espèce d'ensemble. En fait, il y a une question posée par tout ce projet et de garder cette question posée dans sa totalité. Formellement, les planches me rappellent beaucoup comme la façon dont moi je séchais mes photos au labo, parce que je les mettais effectivement sur les tables, je les organisais dans un certain espace, et puis malheureusement je n'ai pas eu à ce moment-là la présence d'esprit de documenter ça, j'étais trop jeune, mais je mettais effectivement les photos pour sécher dans la cuisine ou par terre, et effectivement il y avait ce rapport avec mon appartement et l'extérieur, parce que dans Beyrouth, les appartements ont des grandes fenêtres, etc. Donc on voyait la ville dehors, puis les jasmins dedans, et ces planches-là reconnectaient un peu ces deux ensembles. Et ça faisait sens aussi pour moi parce que j'ai découvert ensuite, quand je commençais à faire des études de photo, qu'il y a un grand lien entre l'expérimentation photographique et le lieu. Les grands scientifiques qui ont découvert la photo, comme Talbot par exemple, travaillaient dans un endroit. Et en fait, les photos qu'ils faisaient pour expérimenter, c'était souvent les photos du lieu. Et donc, pour expérimenter une technique, il allait photographier sa fenêtre, une dentelle qui est sur une table à côté de lui, parce qu'il ne pouvait pas aller faire des kilomètres pour expérimenter sa technique. Et donc, il y a toujours eu un rapport très fusionnel entre l'expérimentation et le lieu de l'expérimentation. Et c'est ce que ce projet essaye de reconstituer, c'est un peu l'expérimentation, donc qui est ces photogrammes, qui est cette découverte d'une technique qui s'appelle la photo, qui était pour moi comme si je découvrais ça moi-même, et en même temps le lieu de cette expérimentation qui est d'abord l'appartement, parce que dans cette série on voit aussi l'appartement où s'est passée cette expérimentation, et de façon un peu plus large, il y a mon quartier, parce qu'on voit aussi le quartier dans lequel j'habitais, et de façon plus étendue, la ville, et un peu plus étendue, le paysage, on voit un tout petit peu la mer, et on voit un tout petit peu les montagnes au loin. Ce rapport que j'ai fait entre les deux est aussi un clin d'œil, une référence à l'histoire de la photo, où on voit souvent ce rapport entre là où est le photographe et son expérimentation, parce qu'il y a toujours un point de départ qui est le point de départ de là où on est et où on peut expérimenter ce qu'on a expérimenté. Ce dispositif-là, c'est après étendu dans l'art contemporain au rapport au studio. Là, l'artiste et son studio, son espace de travail immédiat, qui devient lui-même le médium. Le studio est le médium de l'artiste. Quand Ruth Naumann dit quand il ne sait plus quoi peindre, quand il n'a plus envie de sculpter, il lui reste son corps et son espace. À un moment donné où le langage artistique était dans une forme de bouleversement, l'artiste s'est retrouvé seul avec son espace et c'est son terrain d'expérimentation. Et aussi ça, ce lien entre le lieu d'expérimentation et l'expérimentation elle-même. Ce
qui m'intéresse, c'est en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on a autour de soi et qu'est-ce qui reste en fait de notre gestuelle. La photo a un rapport très fort au geste et à la mécanique, à la répétition. Moi je dis toujours que la photo est toujours expérimentale, il y a toujours une expérience nouvelle. La photo se renouvelle constamment, il y a toujours une nouvelle approche. Et c'est ça, cet aspect-là aussi qui m'intéresse beaucoup dans ce tout petit projet qui a une part spécifique dans mon parcours, qui finalement prend beaucoup de place parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens m'identifient à ce projet. Je pense qu'il y a quelque chose de franc, de direct qui est sorti de ces photographes. Mais effectivement, à ce moment-là, je ne développais pas les photos que je faisais de Beyrouth moi-même, et je ne les imprimais pas moi-même. C'est tard que ça est venu. Et c'était deux mondes un peu séparés. Et même il y a certaines photos que je n'ai découvertes que bien plus tard. Parce qu'il y avait même des films que je n'avais pas développés, que j'ai mis 2-3 ans à développer, etc. Donc c'est des choses que j'ai découvertes plus tard. Et c'est pour ça que cette notion d'archive est très importante, parce que en fait, la photo a toujours besoin de temps. Je trouve que c'est toujours avec le recul qu'on comprend ce qui s'est passé. Comme il y a le moment de faire de la photo est rapide en lui-même, qu'on ne comprend que avec le temps, quand on comprend qui on est devenu, qu'est-ce qu'on a fait entre-temps, quelle place ça a dans ma vie, et comment ça fait sens dans un parcours. Parce que la photo, je pense, a besoin de temps, d'un temps de gestation. C'est pour ça aussi que j'ai voulu garder cette notion de collection, d'archives entières, qui est comme une espèce d'un moment donné de ma vie où j'ai découvert ces deux aspects-là de mon travail. Le projet Hyperimage tel qu'il est dans cette collection, ce ne sont pas les preuves originales, donc ce ne sont pas les photogrammes originaux, ce sont des scans qui ont été faits, et puis ensuite une réimpression sur un papier en jet d'encre. D'abord parce que les épreuves originales que j'ai faites quand j'étais très jeune étaient sur des papiers vraiment qui ne restituent pas la poétique actuelle du projet, parce que c'est des papiers qui sont durs, c'est ce que je trouvais un peu aussi au Liban. Et puis parfois je les séchais pas correctement, enfin j'apprenais, ça devenait un peu maniériste de les garder dans leur état original. Ensuite ils s'étaient aussi endommagés, parce que je les ai gardés pendant des années au fond d'un tiroir sans savoir même ce que c'était, même ils étaient parfois entre les casseroles chez ma mère. Et j'ai mis du temps en fait à revenir dessus et à me dire bah non, en fait il faut que j'en fasse quelque chose. Et le papier justement aujourd'hui avec lequel on imprime ce projet est très beau parce qu'il est extrêmement fin, il restitue très très bien les noirs et les dégradés de gris. Il ressemble beaucoup à quelque chose de très important que le papier plus dur et plus rêche des tirages originaux avaient, c'est que ce papier-là est une pellicule. C'est-à-dire que c'est tellement fin que je trouve que ça ressemble beaucoup plus à la mémoire, que ça ressemble beaucoup plus à presque un négatif lui-même. D'ailleurs, ils sont transparents, ces papiers, ils ont leur propre légèreté, ils ont leur propre courbe aussi, ils ont une forme. Et je trouve que du coup, ça ressemble plus comme à des formes de copeaux, ou de feuilles oubliées, je trouve que ça raconte beaucoup plus de choses que les tirages originaux que j'avais fait à la base. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir casser parfois un matériau dans lequel on a travaillé, de ne pas juste être dans la fidélité constante par rapport à ce avec quoi on a commencé, et de pouvoir justement remettre en question, se dire en fait, il faut pouvoir transformer ce projet, il faut lui donner une autre... c'est comme on relit un texte, on le relit, on le corrige, on l'annote, on le raccourcit, on lui donne un autre ton, on le ponctue autrement, et en photographie, on change de papier ou on change Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on arrive à avoir un rapport au langage qui est différent qu'avant, parce que justement on a plus de choix de papier, on a quelque chose qui nous ramène un peu plus dans l'histoire de la photo, au rapport entre la photo et à la finesse d'un papier et d'un livre. Parce que la photo est quand même née pour illustrer des livres. Et on arrive à avoir
à retourner un peu bizarrement, malgré que c'est une nouvelle technologie, quelque chose de très originel dans la photo, qui est ce rapport à la finesse d'une page ou à la finesse d'une pellicule ou de juste une surface. Et en fait, une fois aussi que j'ai vu mes tirages imprimés sur ce papier, c'est là aussi où j'ai compris quelque chose. Parce que je me suis dit, ah, en fait, c'est tellement plus adéquat, en fait, ce tirage fin qui courbe un peu, qui gondole, que si on met 10 photos l'une à côté de l'autre, ben, en fait, ça va bouger un tout petit peu. Tout d'un coup, il y avait un rapport un peu, c'est pour ça que j'ai appelé ça hyper-image, mais en dehors de l'image, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport peut-être plus avec l'hyper, c'est-à-dire ce qui est un peu en dehors, le extra. Comme je disais, le rapport plus avec peut-être un copeau, un bout de bois ou un aspect un peu mémoriel de la pellicule.